Rebonsoir. Donc là, je vous reprends pour faire notre couverture. Donc on l'avait mise à sécher. Maintenant qu'elle est bien sèche, je peux venir plier mes pages. Et vous voyez, ça se plie tout seul. Même chose de l'autre côté. Et voilà. Notre couverture se plie toute seule. Et on a une couverture qui est bien propre et nette de partout. Par contre, j'ai de la colle. Donc, je confirme que je préfère la colle. Même si la Dodge Doubadou va bien, elle laisse des traces que je n'ai pas réussi à gommer. C'est pas grave, ça sera recouvert avec le papier, mais je n'aime pas ça. Donc, on va réaliser l'intérieur du devant de notre album. Alors, je regarde le sens de mon Sky Vortex pour trouver le devant. Bon, il n'a pas vraiment de sens. Et moi, j'aime bien regarder quand même. Je trouve qu'il y a un sens où je l'aime mieux que l'autre. Donc voilà, comme ceci. Je vais y arriver, je ne peux pas avec mes pages. Alors, sur notre couverture, on va avoir un rabat donc qui fait 22,7 par 20,7. Dans les 22,7, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2. Je vous l'avais dit, c'est uniquement sur la couverture qu'on a un gousset d'aisance. Et il va venir se coller comme ça à droite de notre structure. Il nous faut de l'autre côté un rabat qui fait 23,7 par 13,7. Dans les 13,7, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir également un gousset d'aisance. Et ce rabat va venir comme ceci ici. Il nous faut une pochette de 22,7 par 9,5 et une pochette de 13,7 par 9. Alors, on va installer ces petites pochettes et ensuite on montera les rabats sur la couverture. Alors, sur le rabat qui fait donc le plus étroit, on vient coller la pochette de 13,7 par 9. On a fait un pli d'1 cm. Je les ai préparés tous les trois avant de vous prendre. Et on va venir la coller en bas de notre rabat comme ceci. Allez. Et sous le rabat de droite qui vient comme ceci, on vient coller la pochette en bas. Donc pareil, hein, j'ai fait mes plis à 1 cm, j'ai mesuré, pris la mesure pour le troisième et maintenant on va venir la coller. Je mets sur ma plaque en verre parce que blanc sur blanc, je vois pas le bord de mon papier. Voilà, maintenant que c'est posé, je peux revenir là dans le champ. Et ce rabat va venir se coller ici le long de notre structure. Moi, je vais coller celui de gauche avant. Alors, on n'oublie pas de biseauter notre pâte d'encollage. On fixe bien notre pli pour ne pas en coller le gousset. Et on vient le coller au ras de notre page. Donc celui-ci se colle à gauche sur notre couverture. Et on se met au ras du papier blanc qu'on a collé précédemment, bien évidemment, quand on a fait l'intérieur de la couverture.
plioir. Quand on est sûr qu'il est bien mis, on fixe notre collage. Ah, je l'ai mis à l'envers. Oh, la cruche. Ah, bah oui, j'ai collé ma pochette à l'envers. Ah, mais c'est pas possible d'être aussi bête. Ah, heureusement que ça vient d'être collé. Et avec la colle action, on a du temps pour bouger. Ah, mais c'est pas possible. Quelle cruche. J'ai mis ma pochette sur le haut de la page, au lieu de la mettre en bas. Bon, j'en colle ma pochette tout de suite, enfin mon rabat, et je remettrai la pochette après. Quelle bête. Heureusement que je collais à la colle action. Quelle bête. Je n'ai même pas regardé en collant la pochette que je la mettais en haut. Nul, franchement. Bon, faut dire qu'il est 1h30 du matin, il est un peu tard. Comme d'habitude, je scrape jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à fatigue. Et quand j'arrive à commencer à fatiguer, eh ben, je fais un peu n'importe quoi. Voilà, j'ai retiré toutes mes traces de colle. Ah, voilà, quelle andouille. Quelle cruche. Bon, maintenant que ma bêtise, ça c'est parce que mon écriture est à l'envers, ça m'a perturbé, ça m'a induit en erreur. Bon, maintenant je vais remettre ma pochette au bon endroit, en bas de ma page, et pas en haut. Quelle cruche. Cette fois, je la mets à la bonne place. Bon, j'ai rattrapé le coup en le voyant tout de suite. Hein. Voilà. La bêtise est rattrapée, ça va. Franchement, j'ai vu à temps. Bon, cette fois, celle-là, je l'ai mis dans le bon sens. On va venir coller. Je plie bien mon gousset d'aisance de façon à ne pas l'encoller. Je vais biseauter ma pâte de collage. Et je vais venir la mettre à sa place. Alors, vérifiez bien où se trouve. Voilà. On voit bien le bord de notre structure pour ne pas venir en gêner quand vous allez fermer comme ceci. On vérifie bien de ne pas être trop longue de l'autre côté. Voilà, je suis un peu trop grande. Ah non, mais c'est mon pli pas mis, je suis bête. Si je plie mon gousset d'aisance, voilà, mon papier est bien en dedans. Quand je fermerai, je ne serai pas gênée par la page. Allez, on vient s'en coller. Voilà.
façon à ne pas gêner quand on ferme notre page. Hein. On remet notre gousset d'aisance et on ferme notre structure pour voir si notre rabat ne gêne pas. Et là, je suis bien placée, donc je le fixe. Hop. On remet en place notre gousset d'aisance. On a notre pochette à gauche. Et ça fermera avec la petite carte. Une petite carte de 10 par 10. C'est pareil, c'est une image de la collection qui m'avait fait prendre cette taille. C'est cette image avec la chouette qui viendra fermer nos deux rabats. Hop. Alors, cette image, elle ne se collera que sur le papier décor, bien évidemment, et on mettra l'aimant donc à ce moment-là, quand on aura mis le papier décor, et l'aimant viendra derrière celui-ci. Je vais le noter pour ne pas oublier avant de coller le papier. Aimant, et ici aussi. Voilà, et ici ça sera collé comme ceci. Voilà, et bien je vous retrouve demain pour décorer notre structure d'album. Donc au fond, on ne met rien, vous le savez, c'était pour des saisons. Libre à vous de mettre une pochette ou une interaction quelconque. Moi, je n'en avais pas mis, c'était pour laisser la visibilité de la chouette. Alors moi, là, je n'aurai pas de chouette. Peut-être que je mettrai une pochette, mais comme je le construis à l'identique, pour ne pas vous induire en erreur, je vais le laisser comme ça. On aura juste ces interactions sur l'avant. Maintenant, il me reste à décorer ma couverture et les pages. On n'oublie pas de mettre... J'ai placé tout de suite mon score-tape pour ne pas oublier de mettre le ruban pour la fermeture. Alors, 24, ça nous fait 12. Le 12, il est là. Donc, on va mettre un ruban entre 11,5 et 12,5. Voilà, je fais mes petits repères. Le milieu, il est là, j'ai dit. Donc 11,5, 12,5. 11,5, 12,5. Voilà. Je suis sûre que mon ruban, il est au milieu. On met. Je trouve jamais le bout de mon score-tape. Heureusement que j'ai les doigts pour sentir. Et là, je me place entre mes repères. Hop. Et au dos, même chose. Voilà. Je choisirai mes aimants demain. Là, il est 1h30 du matin. Je vais aller me coucher. Et je vous retrouve demain pour continuer le travail sur cet album. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre un petit pouce et à laisser un commentaire auquel je réponds toujours. Bonne nuit à tout le monde et à demain. Bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de la couverture pour mon album, la réplique de l'album Cosmos. Mais je vous rappelle que moi, je le fais avec cette collection qui me vient de ma grande sœur adorée qu'elle m'a offert l'année dernière, qui s'appelle Magie florale de la lune. Alors, rien à voir avec l'album Cosmos, mais moi, je ne vais pas racheter une collection que j'ai déjà. Je refais cet album parce qu'il m'a été demandé à plusieurs reprises. Donc, j'ai accepté de refaire, parce qu'il n'avait pas été fait en tuto, de refaire le même album, mais je ne vais pas racheter la collection Cosmos. Je vous ai préparé des pages identiques à l'album Cosmos, et moi, je le décore avec ce papier-là. Donc, vous allez avoir toutes les mesures pour les pages, identiques donc au Cosmos, et je vous donnerai les mesures du papier décor que vous appliquerez avec votre papier Cosmos, bien évidemment. Alors, moi, pour ma couverture, j'ai choisi celui qui me plaît le moins dans le bloc, c'est-à-dire celui-ci, mais qui, au final, va faire très joli sur ma couverture parce que je vais utiliser une carte de cette collection Magie florale de la lune que je vais venir mettre ici, et j'aurai une couverture qui, moi, me plaît en tout cas. Donc, voilà, c'est parti pour la décoration de cette couverture. Alors, je vais me mettre à plat pour coller
mon papier. Alors, le papier pour le devant fait, je vais vous le noter pour les malentendantes, 23 6 par 19. Alors, notre page fait 24, j'ai retiré les 4 mm, donc 23,6 en hauteur et 19 en largeur parce que je veux que mon papier soit assez large, vu que je mets une carte, la carte 15-15 dessus. Elle est où? Elle est où? Voilà, il fallait quand même que j'ai de la matière autour. Donc je dépasse sur mon... D'habitude je m'aligne au ras de mon score tape, mais là si je m'aligne au ras de mon score tape, j'ai plus assez de papier dessous. Donc j'ai décidé de le faire de 19 de large. Alors si vous voulez faire comme dans mes albums précédents, aller jusqu'au Skyvertex, vous allez jusqu'au Skyvertex. Vous mesurez du bord de votre couverture, vous enlevez 2 mm pour le bord là, et voilà. Et dans mon album Cosmos, d'ailleurs, je n'avais pas de Skyvertex à l'époque, donc ma couverture allait jusqu'au bout de la reliure. Pour celles qui le feront sans Skyvertex, vous mesurez donc du bord de votre couverture jusqu'à votre reliure et vous enlevez 4 mm, c'est-à-dire on a 21 cm, donc vous coupez à 20,6. Voilà, moi je le mets à 19 cm pour être le long de dépasser mon Skyvertex. Par contre, je n'oublie pas avant d'enfiler mes rubans. Alors, comme cette collection est dans les tons bleus, je dirais presque bleu marine, bleu très foncé et rose, j'ai décidé d'utiliser un ruban bleu. Alors, j'ai pas de bleu marine, mais il est quand même suffisamment foncé pour me convenir. Et du rose. Alors, je vais mettre mon ruban. Faut vraiment que je m'achète des petits outils pour enlever le double face parce que c'est galère pour moi avec mes doigts. Hop. Alors, je vais mettre le rose dessous. Droit à l'envers, je ne sais plus. Mon score tape. Il est comme mes ciseaux, il disparaît toujours. Comme je mets 2 rubans, je mets un autre bout de score tape dessus pour qu'il adhère bien l'un sur l'autre. J'ai coupé mes ongles ce matin, alors je vous dis pas, c'est un peu la galère pour attraper le morceau d'adhésif. Voilà, moi je décide de mettre le rose dessous et le bleu dessus. Quand on fera le nœud, on verra de toute façon les deux. Alors je mets mon ruban au dos avant d'oublier. Je suis foutu de coller mon papier et d'oublier de mettre mon morceau de ruban. Pour le ruban, je coupe large. Moi, je préfère le recouper après quand je fais le nœud. Mais là, j'ai coupé au moins 50 cm. J'ai coupé un peu large, j'avoue. Mais je préfère recouper après mon ruban. Je ne suis pas un bout de ruban plutôt que d'avoir un nœud trop court sur l'album. Donc, je coupe toujours plus de 40 cm. Là, j'ai coupé au moins 50. Je suis allée un peu large ce matin. Mais comptez au moins 40 cm, quitte à recouper après quand vous avez fait votre nœud si vous le trouvez trop long. Plutôt que d'avoir un ruban trop court, on peut recouper, mais on ne peut pas remettre. Hein. Une fois que c'est collé sous votre papier, c'est mort. Après, si vous voulez économiser, vous mesurez ce qu'il vous faut à peu près pour fermer et vous coupez plus court. Mais moi, je coupe toujours assez large. Voilà. Allez, mes 2 rubans sont fixés. Ainsi, je ne les oublierai pas. Je suis douée pour oublier les aimants et les rubans. Quand je suis partie dans ma lancée, que je ne m'arrête plus, j'oublie. Allez. Donc, mon premier papier va venir comme ceci. J'ai découpé le même pour la couverture d'eau, bien évidemment. Bon, en plus, c'est celui qui me plaisait le moins pour mettre dans l'album. C'est parfait. J'ai un bouchon sur ma colle. Voilà. Par contre, je vais mettre de la colle forte autour du ruban. Si ça veut bien couler, ça serait bien. Voilà. Pinceau à colle.
Et c'est parti. Comme vous pouvez le voir, le papier que j'utilise est un papier qui n'est pas recto verso. Le verso est blanc. Je vérifie qu'il n'ait pas de sens. Non, les lunes sont dans les deux sens, donc. Voilà, je me centre sur mon papier pour la hauteur. Je laisse bien mon petit espace blanc sur le bord de mon papier, de ma page, pardon. J'ai mis trop de colle. C'est une marque de papier que je ne connais pas. Mais visiblement, il a l'air assez épais. Je ne sais pas quel est son grammage. Je vais regarder s'il est marqué sur la collection. Je me méfie toujours quand je gomme des papiers que je ne connais pas parce que parfois, comme les papiers Action, quand vous gommez, on arrive à faire partir la couleur sur certains papiers. Donc là, je ne le connais pas, donc je vais faire très attention. Mais ça a l'air d'aller. Et puis, j'avais qu'à mettre moins de colle, n'est-ce pas? Voilà. J'avais la main un peu lourde sur ce côté en colle. Bon, ça va, il se gomme bien et j'ai pas de problème. On adhère bien sur notre ruban. Voilà. Alors, j'ai monté le papier du dos et je viendrai me poser ma carte après. Je me souviens que je me mette bien à l'endroit d'ailleurs. Je me dis, je vais me poser au dos, oui, c'est ça, c'est bon. Ça n'a pas d'importance puisque le papier a deux sens, mais ça en a l'importance quand je vais mettre ma carte. Si je mets ma carte à l'envers, ça va pas le faire. Allez. Bon, je vais essayer de mettre, d'avoir la main un peu plus légère avec ma colle, n'est-ce pas? Comme pour l'autre côté, je mets de la colle forte à côté du ruban, de façon à ce que ça adhère bien, parce que le ruban fait quand même une épaisseur sur notre papier, faut pas l'oublier, d'autant plus que j'ai mis deux rubans. Je préfère mettre un peu de colle forte pour être sûr que ça adhère bien et que ça adhère de suite, surtout. Et là, pareil, on vient se placer correctement, en respectant l'espace en hauteur et en largeur. Oula, je suis partie en cacahuète. Quand on n'a pas trop de colle, c'est mieux quand même. Hop. Voilà, je reviens. Donc j'ai formé. Alors ma carte a fait 15,1 par 15,2. Donc j'ai fait une carte. Moi, je ne pense pas que vous ayez ce papier, puisque je vous dis c'est un cadeau de Nan de l'année dernière. Je ne pense pas que vous ayez ce papier, mais au cas où vous vouliez refaire avec un autre papier la même structure, j'ai une carte donc qui fait 15,1 par 15,2. Donc j'ai coupé mon papier à 15,5 par 15,6. J'ai fait un pli à 1,5 dans la largeur. Et je vais coller ma carte comme ceci. Donc je vais d'abord monter ma carte double. J'aurais pu mettre une carte simple, vous allez me dire et l'ouvrir comme ça, mais je préfère avoir une carte double, c'est plus joli. Alors je viens biseauter déjà, dès que j'ai retrouvé mes ciseaux.
ma pâte d'encollage. Je viens coller ma carte sur l'autre morceau pour former ma carte double. Enfin, je me trompe de sens puisqu'il y a un côté où elle est plus haute. C'est ça. J'allais le mettre dans le mauvais sens. Allez. Bon, je vais m'asseoir parce que travailler debout, c'est pas top. Les couvertures, j'aime bien faire debout, mais quand je travaille mes pages, je reste quand même pas debout. Voilà. J'ai retiré les traces de colle comme d'habitude. Hop. Voilà, donc ma carte au format, donc je vous dis 15, dans la mesure exacte, de largeur fait 15,6, par hauteur 15,5. Et je viens donc coller ma petite carte comme ça dessus, mais avant je vais mettre un petit ruban, non je vais le mettre dessous, donc je ne vais pas le mettre là. Sous mon papier, je mettrai un petit ruban pour avoir facile, pour bien voir qu'il y a une carte ici à soulever et avoir plus facile à soulever sans corner le papier. Et je le collerai sur le dessous. Donc je viens coller ma carte comme ça ici. Hop. Ensuite, je vais placer mon ruban et mon aimant avant de mater à l'intérieur de la carte. Pour celles qui feront, pour les abonnés qui m'ont demandé, l'album Cosmos, soit vous vous référez à, si vous voulez la même décoration que ce que j'avais fait, vous regardez la couverture sur ma présentation d'album pour la faire à l'identique, mais vous pouvez très bien la faire, et bien, effectivement, à votre sauce. L'essentiel, c'est que vous ayez les mesures des pages. Les mesures et les interactions différentes pour les pages. Ici, on va venir placer un aimant et mon ruban. Donc, on a 15,6, ça nous fait 7,8. À peu près, après, on n'est pas à 1 mm, mais il me faut 2 aimants. Et j'aurais réussi à les choper. La petite Ninon, je ne sais pas si tu as des aimants en stock, mais je vais revenir parce qu'il ne me reste pas de quoi faire un album. Bon, il me reste encore quelques-uns de petits. Mais pas des masses. J'ai l'impression de faire que ça, d'acheter des aimants dans mes commandes, mais j'avoue que j'en utilise beaucoup dans les albums, et comme je fais beaucoup d'albums, forcément, je reviens souvent aux aimants. Hop, le deuxième. Alors, je mets un bout de score tape assez large parce que je vais coincer mon ruban également de l'autre côté. Comme ceci, je vais venir coincer mon ruban. Même chose au milieu de ma page. Alors, on a dit qu'on avait 15,6, ça nous faisait 7,8. Si je mets ma règle à l'endroit, ça sera mieux. Le milieu, il est là. Je vais venir mettre un petit morceau de score tape pour y mettre mon ruban.
Oh, c'est galère à enlever ça. Un petit bout de ruban rose. Oui, il ne faut pas un grand bout, juste pour avoir un petit bout de ruban qui dépasse. Et là, je viens fermer ma carte et placer mon second aimant. Voilà, comme ça, mon ruban est coincé sous l'aimant. Il sera coincé sous le papier, bien évidemment. Voilà. Et on aura juste ce petit bout de ruban pour venir ouvrir plus facilement la carte. J'ai pas plié droit. Ah, bon, ben d'accord. Alors, on va faire autrement. Je vais mater tout de suite l'intérieur et le prendre dedans. Mon ruban soit plié droit. Voilà, je vais mater mon intérieur tout de suite, comme ça, je couvrirai mon morceau de ruban. Alors, est-ce que je mate avec du bleu nuit ou est-ce que je mate avec du bleu ciel? Je ne sais pas encore. Voilà, je fiche tout par terre. Non, ce bleu-là est trop pâle. C'est trop pâle, donc on va mater avec le bleu nuit. J'espère qu'il m'en reste juste assez pour faire mon album. Allez. C'est celui qui va s'adapter le mieux. Alors, je coupe ça à 15 cm. 15, 1 et 15, 2, il me faut. Voilà, parfait. Donc on va mettre ça. J'aurais dû mettre mon morceau de ruban un petit peu plus grand pour être sûr qu'il se maintienne bien sous mon papier. Rajouter un petit bout de score tape. Oh, mais j'ai raccourci mes ongles ce matin, j'aurais pas dû. Voilà. J'arrive plus à attraper. Et voilà. Comme ça, mon ruban et mon aimant sont bien pris dans le papier. On va mater l'autre aussi, ça sera fait directement. Il faut une deuxième feuille, du coup, pas assez grand. Allez. Alors, on a dit 15, 1 par 15, 2. Pour 1 mm, mais il ne faut pas que je me trompe de sens parce que ça va être bizarre si j'en ai une qui va pas dans le bon sens. Hop.
Voilà. Ma carte est matée, je peux venir la mettre sur ma reliure, sur ma couverture. Hop. Alors, je ne vais pas me mettre centré de façon à pouvoir me mettre un titre en haut. Si je me centre comme ça, je ne pourrais rien ajouter. Moi, je vais me mettre comme ceci. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, mais non, je vais ouvrir la carte, elle a décollé. Normalement, je devrais être droite. Je suis pile à 2. Et pile à 2. Eh ben voilà, c'est parfait, rien n'a bougé. Donc je fixe bien le collage de ma carte et comme ça c'est fait. Voilà. D'accord. Ah, zut. Mais bouge pas, toi. En collant, j'ai bougé. En gommant, pardon. J'attends que ce soit un peu plus sec pour gommer comme il faut. Voilà. J'aurais pu mater aussi avec du papier un peu mauve. Vous allez me dire s'il y a du mauve rose dans cet bloc. Mais j'ai utilisé du bleu nuit pour mater mon album. Voilà. Et ben, ma couverture est réalisée. Derrière, je ne mettrai que ma simple étiquette, que j'oublie souvent de mettre dans mes albums d'ailleurs. J'en ai plein, il faut que je l'ajoute. Et voilà ce que ça va donner sur ma couverture. Et ici, j'ajouterai un chipboard en bois. Et on aura donc un espace photo ici. Voilà, on va s'attaquer maintenant à l'intérieur de l'album. Donc, je prépare tous mes petits papiers et je reviens vers vous. Donc, voilà, j'ai préparé mes papiers pour l'intérieur de mon album, en tout cas l'intérieur de la couverture de devant, puisque c'est la seule qu'on a une interaction. Vous vous souvenez que derrière, je vous ai dit, j'en ai pas mis, puisque je fais l'album identique et que je n'en avais pas mis par rapport au papier. Moi, j'en mettrai peut-être une, je verrai à la fin de mon album. Donc, je ne mets rien pour l'instant sur ma couverture dos. Je vais faire uniquement ma couverture de devant, puisqu'on a les interactions. Alors, j'ai choisi avec mon papier, moi, je vais vous donner les mesures pour vous mettre votre papier Cosmos pour celles qui le font avec le Cosmos, et celles qui suivront avec un papier quelconque, ben vous faites la même chose que moi, vous prenez, choisissez vos papiers. Moi, je vais vous donner les mesures que j'ai utilisées. Alors, on va commencer par le fond, ça sera fait. Alors, j'ai choisi ce papier pour mon intérieur de couverture. Donc, j'ai coupé mon papier à 23, que je ne dise pas de bêtises, on est une longueur de 24, j'ai coupé à 23,7. Ouais, c'est ça, j'ai retiré 3 mm. À 23,7 et en largeur, on a 21, donc j'ai coupé à 20,7.
qu'on sait comme sur tous mes albums, vous retirez 3 voire 4 mm selon ce qu'on veut comme papier, mais en général c'est ça que je retire, 3 voire 4 mm. Là j'ai retiré 3. J'ai pas mis ma lampe de bureau parce que j'ai très mal à la tête et que la lumière me dérange énormément. Mais je vais voir si j'arrive pas à travailler comme ça, je serai obligée d'allumer. On est en plein jour, on est dimanche, mais il fait gris dehors, donc il fait gris dans l'appartement. Il pleut pas, mais c'est gris aujourd'hui, on n'a pas de soleil. Ça pleuvait ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait de ma chiffonnette? Elle est là. Donc comme il fait pas terriblement beau, pas très lumineux. Alors voilà pour ce papier. On va faire l'intérieur de notre rabat. Alors ici on avait une petite pochette. Donc j'ai coupé mon papier. Oui c'est ça, on a 8,5. J'ai coupé mon papier à 8,1. En largeur, on a une page de 20,7. Donc j'ai coupé à 20,4. Alors je mets déjà sur ma pochette. Je colle pas à l'envers parce que mes lunes elles ont quand même un sens. Je crois que je vais être obligée d'allumer, je vois pas assez clair. Ah, ça m'agace. Bon, je sais pas ce que ça va donner pour vous, et moi j'ai pas assez de luminosité. Je suis obligée d'allumer. Alors le papier pour mon intérieur de ma pochette, eh ben, il y a comme ceci. Sur ma largeur, bien sûr, j'ai la même chose, c'est-à-dire 20,4. Et en hauteur, j'ai coupé 20,5. Non, c'est pas le bon, c'est celui qui va derrière. Ça, pardon. Donc 20,4. Et en hauteur, j'ai coupé à 13 cm. De façon à ce que ça rentre juste un petit peu dans la pochette. Vous savez que les pochettes, on n'a pas besoin de le rentrer jusqu'au bout, le papier. Par contre, je vais mettre un truc derrière parce que je vois pas la limite de mon papier. Mettre un bout de papier sombre. Blanc sur blanc, j'y vois rien. J'espère pouvoir continuer à scraper encore longtemps, mais j'avoue que mes yeux me font vraiment de plus en plus défaut. En ce moment, c'est compliqué. Pardon. Encore une fois, je vais me répéter, mais celles qui font l'album Cosmos, si vous voulez le faire exactement avec les papiers que j'avais fait, il suffit de vous reporter à ma présentation d'album pour choisir vos papiers. Sinon, après, vous les faites avec le papier que vous avez envie de faire, bien évidemment. Alors, ici, on a le papier là. Alors, l'intérieur de l'autre pochette, mon papier. Voilà. Alors, pour l'intérieur de ma pochette, je remets donc mes petites lunes sur mon rabat. Donc, il est coupé, j'aurais trouvé ma règle, à 11,3, 11,4, que je vous dise pas de bêtises, 11,3. Et en hauteur, il nous faut 7,7, parce qu'on a 8 cm de hauteur de pochette, il nous faut 7,7.
droite. Voilà, et pour ce rabat, en fait, je voulais rester dans le même papier pour ne pas intégrer 50 papiers, parce qu'il y a quand même assez de couleurs mélangées. Déjà, j'ai du mauve, on retrouve le mauve dans les fleurs, mais on ne retrouve pas de bleu sur l'intérieur, enfin de bleu-vert sur l'intérieur. Donc, j'ai décidé d'utiliser ma chute que j'ai coupée pour mon rabat ici, de l'utiliser pour le haut de mon rabat et de mettre une chute de celui-ci au milieu. J'utilise, oui, mes papiers au maximum, de façon à ne pas en manquer pour mon album et à ne pas avoir, c'est un papier qui est quand même assez, pour certains, assez chargé, et je ne veux pas faire un mélange de couleurs. Alors j'aurais pu mettre un papier uni aussi, puisqu'ici on aura un espace, on peut avoir un espace photo. Mais comme je mate avec du bleu, j'ai pas de bleu sur cette partie de papier, parce que celui-ci est plus dans les verts que dans les bleus, alors que le reste de l'album est plus dans le bleu. C'est pour ça que je l'ai choisi pour la couverture. J'ai choisi des papiers à dominante, on va dire vert. Pour l'intérieur de la couverture du devant de l'album, le reste est à dominante bleue. Alors je ne veux pas mélanger du bleu et du violet, donc je préfère faire un raccord comme ceci plutôt que de venir mettre du bleu. Donc sinon, votre morceau, il faut qu'il fasse, j'ai dit 11,3 de large, oui c'est ça, 11,4 même. J'ai 11,4 puisqu'on retire, c'est ça, là j'ai 11,7, on retire 3 mm, donc j'ai 11,4. Et en hauteur, il vous faut du bord de votre page jusqu'à l'intérieur de votre pochette, c'est-à-dire 16,5. Moi, j'ai fait en 2 morceaux parce que je ne veux pas faire un autre mélange de papier. Et dans le bloc, il n'y en a pas qui... Enfin, je ne trouve pas qui vont avec, ou alors trop chargés. Je préfère faire un raccord en 2 blocs. À l'intérieur, on aura de toute façon un espace photo et une carte. Et ainsi, je ne gaspille pas mon papier. Je vais toujours à l'économie. J'aime que mes albums soient jolis et coordonnés, mais j'aime pas non plus gaspiller. Et là, il y a l'accord des papiers qui est en cause en plus. Donc, alors, comme toujours, quand j'ajoute un deuxième papier, je laisse mon petit espace blanc entre les deux. Hop. Et je me suis alignée bien évidemment avec l'autre papier. Ainsi, ça ne fait pas moche et ça reste coordonné avec mon rabat d'en face. Maintenant, on va couvrir ce rabat. Alors, pour ce rabat, il nous faut un papier de 20,5 de large. Et en hauteur, je ne sais pas pourquoi je l'ai tourné, et en hauteur, j'ai 20,4. Donc 24 par 24, de toute façon, puisque notre rabat fait... Oui, j'ai coupé 25, je suis un peu trop large, voilà. Donc, si je le mets à l'envers, forcément, ça ne va pas le faire. Voilà, donc c'est 24 par 24, puisqu'on a un rabat qui fait 27 par 27. Mon aimant est mis. Ah, j'ai oublié de le mettre de l'autre côté. Ah non, c'est sur la carte. Ouh, que je suis bête, j'ai eu peur. Donc mon aimant, il est là. Il ne faut pas que j'oublie de le mettre vers ma carte. Alors, je vais l'enlever pour coller mon papier. Et je le remettrai dessus après. Je me suis fait peur toute seule 30 secondes. Alors que je ne me trompe pas de sens de mon papier. Je n'ai pas coupé mon papier droit. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai coupé un peu trop large, je crois. Un peu trop. J'ai pas assez d'espace blanc en bas.
Enfin, d'habitude, je vérifie avant de coller. C'est pas grave, j'aurai un peu moins d'espace blanc sur celle-ci. Hop. Maintenant, je remets mon aimant pour ne pas oublier de le mettre sur ma pochette. Ensuite, on va fermer ce rabat. Donc ici, j'ai choisi ce papier pour qu'il soit dans les tons verts, puisque pour que ça corresponde avec ce papier-là. Il n'y a pas beaucoup de papier vert, je vous dis, sur une majorité de bleu dans la collection. Alors, la taille du papier, pardon. Alors, celui-ci nous fait 11,3 de large et par 23,7 normalement de haut, si ma mémoire est bonne, c'est ça. 23,5 puisqu'on a un papier de 23,8. Donc 23,5. 23,5 par 11,3. Voilà, on se centre sur notre rabat. Et on va venir maintenant mettre notre carte. Désolée, je m'interromps, mais dès que je vois des traces de colle. Maintenant, je ferme mon rabat et je vais faire ma petite carte. Alors, moi, j'ai choisi... Donc, vous vous souvenez ici, vous avez un papier de 10 par 10. Il y a une petite carte dans la collection Cosmos, avec le loup, je crois, que vous venez mettre dessus. Derrière, j'ai mesuré mon papier. Alors, j'ai fait un petit repère à 5 cm et demi, de façon à ce que... vous voyez, si je fais mon repère comme ça, je vais venir me mettre le long de ma page là. Et ainsi, mon aimant se trouve bien à l'intérieur. Donc, vous faites sur votre papier à 5,5, vous tracez un petit repère. Et c'est là qu'on va bien mettre le papier de matage. Il est où mon petit papier violet? J'ai perdu mon petit papier. C'est pas celui-là. Non, c'est pas ça. Bon, je cherche mon petit papier. J'ai perdu un petit papier violet. Alors, mystère et boule de gomme, il est parti où? J'ai tout préparé. Il était là mon petit papier. Je recherche mon petit papier que j'ai coupé pour mettre au dos de ma carte. Non, c'est pas ça. Ça, c'est trop grand. Bon, j'ai dû le faire tomber. Je ne sais pas où. Ah, le voilà. Le coquin, il était tombé. Donc, j'ai fait un repère à 5 cm et demi. J'ai mesuré ce qu'il manquait comme papier ici. Et j'ai retiré, bien évidemment, 4 mm pour la hauteur. 3 mm, pardon, en 4 pour la hauteur. Et j'ai retiré uniquement 2 mm pour le bord droit. Et ce papier, on va venir le coller au ras de notre bordure. C'est-à-dire comme ça, que votre papier arrive au ras de la bordure. Ainsi, il va être collé comme ceci sur notre rabat. Bon, si je ne me bouge pas, vous n'allez pas être dans le champ. Je vais coller ce papier-là. Et je vais venir me coller sur mon rabat comme ceci, de façon à avoir un matage ici et être collé à plat sur ma couverture. Donc, je colle déjà mon petit papier qui fait donc, on a 10 par 10. Donc là, il fait 9,7. Et là, j'ai
ce qui vous reste, parce que moi j'ai coupé un peu plus large parce que ma carte est plus grande que 10 cm. Donc moi ma carte elle fait 10 cm et demi, voilà c'est ça. Donc là j'ai mis 5,5 et ici ce papier comme ceci. Ça c'est pour l'envers bien évidemment de notre carte, le recto. Alors, je pose mon petit papier au ras de mon repère qu'on a fait donc à 5 cm et demi. J'insiste bien sur les 5,5 puisque ça vous permet d'avoir votre aimant bien dans le centre, bien placé sur votre petite carte. Voilà, mon papier est collé. Voilà, j'ai collé ma petite bande de papier. Maintenant, je vais... Ah, j'oublie mon aimant. La cruche. La cruche. Ouh, que je suis bête, ça m'agace. Donc, il faut que je colle ma carte avant, j'ai pas le choix. Allez, on va faire le contraire de ce que je voulais faire. Sinon, mon aimant ne va pas être collé à la bonne place. Donc, alors là, pour être au milieu, par contre, ça va être chouette. Alors, je vais venir coller ma carte au ras de mon repère. Au ras de mon tracé de 5 cm et demi. Et là, mon aimant va se mettre en place. Avec un bout de score-tape, ça sera mieux. Dès que je l'aurai retrouvé. Voilà. Maintenant, je referme ma petite carte. Mon score-tape se met en place. Voilà. J'espère que je suis dans le champ, parce que j'ai décalé mon album, mais oui, si c'est bon. Vous voyez ce que je fais. Voilà. Et maintenant, je vais recoller mon petit morceau que j'ai dû défaire rapidement. Et si j'oublie l'élément de bonheur et que j'oublie après, ça va pas. Donc je recolle mon petit papier. Je n'oublie pas d'enlever la protection du score-tape, si j'arrive à le décoller. Mais viens là, toi. Et je viens mettre mon petit papier en place. En respectant l'espace en hauteur et en me collant contre mon rabat. Et comme ça, j'ai bien mes 2 mm. Un peu plus d'1,5 mm, on va dire, il n'y a pas tout à fait 2, puisqu'on retire 3. Voilà, sur le côté. On enlève tout de suite ces traces de colle. Voilà, vous voyez ainsi mon aimant, il est bien placé, ça ferme bien. Voilà, il nous reste à placer ma petite carte. Alors moi j'ai choisi celle-ci. J'avais le choix, j'avoue, j'avais hésité entre 2 petites cartes pour ma couverture. Celle-ci, qui va très bien avec. Ou celle-ci. Celle-ci, on retrouve l'argenté qu'on a dans le papier là. Vous allez dire, je cherche le détail jusqu'au bout. Là aussi, on l'a dans l'écriture, mais je le trouve plus présent sur celle-ci. Je reste sur mon idée de base. J'avais hésité entre les deux, mais j'avais troqué pour celle-ci. Je reste sur celle-ci. Hop.
Hop là. Voilà, ainsi, ma première interaction dans cet album est terminée. Il est un peu glacé celui-là, donc un peu plus tendance à glisser. Il faut vraiment que je fasse attention en collant mes papiers. Il y a un aspect un peu glacé. Encore une fois, c'est une marque de papier, je vous dis que je ne connais pas, que je n'ai jamais travaillé. Voilà. Alors, on revient sur notre interaction. On a notre rabat comme ceci, où on viendra mettre une carte, un livret photo à l'intérieur de notre petite pochette. Ici, on a un rabat sur lequel on peut également mettre des photos. On a notre pochette ici et nos espaces photos ici. Et ça se referme comme ceci. Voilà. Mais pour la couverture, pour aujourd'hui, c'est terminé. Parce que moi, je vous dis, je ferai la couverture d'eau à la fin de mon album. Parce que j'ajouterai peut-être une interaction que je n'avais pas mis sur mon album Stamperia. Pour ne pas cacher mon hibou. Et sur notre couverture, donc on a notre rabat comme ceci. En tout cas, pour le papier que j'ai choisi moi. Voilà. Je vous laisse sur cette couverture. Je vais revenir avec les mesures des pages et leur montage. Donc, je vous dis à demain. Moi, je continue tout de suite, mais je vous aurai la deuxième partie demain. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche. Scrapez bien, reposez-vous bien et je vous dis à très vite. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser des commentaires auxquels je réponds toujours. À très vite et bonne journée à tous.